La psyché en déroute. La nuit enveloppait Paris de son manteau d'obscurité, mais pour Marie, la lumière des écrans d'ordinateur était la seule lueur qui comptait. Dans son laboratoire, un sanctuaire de technologie et d'automatisation, elle était une pionnière, une scientifique saluée pour ses innovations. Cependant, les succès de Marie reposaient sur un équilibre précaire, maintenu par une consommation excessive de drogues stimulantes et calmantes. Les cafés à haute dose et les pilules obtenues discrètement faisaient partie intégrante de sa routine quotidienne. Derrière cette façade brillante se cachait une dégringolade personnelle qui menaçait d'engloutir tout. Marie avait longtemps cru que la technologie était la clé pour transcender les limitations humaines, une idée popularisée par Michel Serres et Gilbert Simondon. Cependant, la réalité se révélait bien plus complexe. Les outils censés l'aider à s'élever la tiraient de plus en plus vers le bas. La dépendance aux drogues, dans une quête de performance constante, avait engendré un dédale de crises personnelles et professionnelles. Marie se retrouvait à jongler avec des attentes sociétales de conformité tout en cherchant désespérément à maintenir une façade d'invulnérabilité. Son monde scientifique, pourtant dédié à l'avancement de la connaissance, se révélait de plus en plus corrompu par des manipulations insidieuses. Les connaissances scientifiques étaient déformées et utilisées pour servir les besoins politiques et maintenir la stabilité de la démocratie. Les résultats de ces recherches étaient souvent modifiés pour soutenir les agendas des puissants. Marie découvrit que ses propres découvertes étaient instrumentalisées pour conforter les politiques en place et apaiser les masses, plutôt que pour promouvoir une véritable compréhension scientifique. Les références historiques, autrefois jugées fondamentales, étaient également remaniées pour soutenir des narratifs convenus. Cette réécriture des faits historiques avait pour but de maintenir un certain ordre et une illusion de stabilité, transformant des vérités complexes en certitudes simplifiées. Marie se retrouvait confrontée à une réalité où les fondements mêmes de la connaissance étaient fragilisés par des manipulations intentionnelles. L'analyse sociologique de Pierre Bourdieu supposait révéler comment les attentes sociétales et les impératifs de performance influençaient positivement la psyché vers le bonheur, ne faisait qu'intensifier les doutes de Marie. Chaque interaction, chaque regard des autres la ramenait à la question de sa propre valeur et de sa place dans un monde où les apparences et le succès semblaient primer sur la réalité intérieure. Cette dissonance entre théorie idéalisée et réalité vécue la poussait à remettre en question les textes et références académiques présentés comme incontournables. La dépendance de Marie aux drogues stimulantes et calmantes ne se limitait plus à une simple habitude. Elle était devenue une part intégrante de son identité. Accablée par la pression d'atteindre une normalité irréalisable, elle se retrouvait prisonnière d'un labyrinthe de faux semblants. Les thèmes de la manipulation psychologique et des attentes sociétales se mêlaient, l'imposant à des défis incessants. Elle se rendit compte que les institutions scientifiques, loin d'être des bastions de vérité, étaient également soumises aux pressions du pouvoir et aux manipulations pour préserver une façade de stabilité et d'ordre. Dans ces moments les plus sombres, Marie tentait de rétablir un équilibre entre son identité publique et privée. Ses relations personnelles, déjà fragiles, se détérioraient sous la pression. Les dynamiques familiales et les secrets enfouis devinrent des poids supplémentaires. Sa sœur Élise, qui avait toujours été un pilier de soutien, observait avec inquiétude la détérioration de Marie. Les deux sœurs, jadis proches, étaient désormais séparées par un fossé de non-dits et de malentendus. L'histoire de Marie, loin du conte classique de la Belle au bois dormant, était celle d'un réveil douloureux. Là où le conte parle de réveil magique après un sommeil enchanté, Marie devait affronter un éveil brutal, ancré dans la réalité. Sa dépendance n'était qu'un envoûtement moderne, alimenté par la quête de normalité et le mensonge des apparences. Au fur et à mesure que les crises s'intensifiaient, Marie se tourna vers des méthodes non conventionnelles pour retrouver son équilibre. Elle s'engagea dans une introspection profonde, cherchant des réponses dans la littérature, la psychologie et même la philosophie, ainsi que les philosophies très anciennes et marginalisées, touchant à l'ésotérisme.
Les écrits sur la manipulation psychologique et les théories sur la condition humaine l'aidèrent à comprendre l'ampleur de son désastre intérieur. Elle découvrit le pouvoir des livres comme outil de réflexion et de guérison, rendant hommage à la valeur du savoir et de la mémoire. Marie fit également des rencontres déterminantes avec des thérapeutes et des groupes de soutien. La solidarité qu'elle trouva parmi ceux qui avaient également lutté contre des dépendances devint une source de réconfort. Ces communautés et leurs discussions sur la nature humaine et l'impact de la technologie l'aidèrent à se reconstruire lentement. À la fin de son parcours, Marie comprit que la rédemption ne consistait pas à retrouver son ancien moi ou à chasser les démons du passé. Il s'agissait plutôt de réconcilier ces deux identités, celle de la scientifique brillante et celle de l'individu complexe et imparfait qu'elle était vraiment. La vérité et la réconciliation s'entrelacèrent, et la lutte pour préserver la liberté et la bonté contre les pressions sociales devint son véritable combat. En embrassant ses imperfections et en acceptant la valeur de l'imprévu, Marie trouva enfin un chemin vers une guérison authentique. Ainsi, l'histoire de Marie se dressa comme un témoignage de la lutte pour préserver la liberté intérieure face à un monde où les apparences et les attentes sociales pesaient souvent plus lourd que la réalité. Son voyage, bien que parsemé de défis et de souffrances, offrit une réflexion profonde sur la condition humaine et l'impact de la technologie et des pressions sociétales sur notre psyché. Elle avait finalement percé le masque de la célébrité et de la manipulation, trouvant une vérité personnelle et une rédemption malgré les déformations scientifiques et les illusions imposées.